Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Jimmy et Miltopal. Je tiens à te remercier, Jimmy, sincèrement, d'avoir pris de ton temps, un Avec temps très précieux, et pour être avec nous et nous offrir cette formation en vente. J'espère que cette formation vous apportera beaucoup de valeur à vous, mon équipe. Alors, donc, prenez un stylo et du papier et préparez-vous à prendre des notes. Donc, je te laisse te présenter, Jimmy. Bienvenue dans l'équipe de Révolution France Team Gala. On est là pour apprendre, pour avancer et dans ce business que c'est pharmacie. Donc, comme je te disais, pharmacie, c'est une entreprise internationale des produits de beauté et de bien-être. Donc, de bouche-oreille. Et on aurait aimé que tu nous donnes des astuces de vente parce que je sais que tu es le meilleur dans voilà, dans ton domaine, dans ton Merci. entreprise. Donc, voilà. Donc, je sais qu'ils vont aimer. Je te Bon, laisse la suite. bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Mythopage de Jimmy. Moi, actuellement, je suis technico-commercial, donc je gère 4 départements sur la France, dans une société qui vend de la filtration, donc des filtres pour des engins, du TP, de l'agricole, de l'espace vert, du bateau, du train poids lourd, enfin partout où il y a un filtre. Euh, donc après, vous et moi, de toute façon, le commerce reste toujours le même. Il faut cibler plusieurs choses, à savoir les besoins du client, connaître son client. Pareil, même principe, j'ai du bouche à oreille. Vous voyez, pas plus tard qu'hier, j'étais visiter une société et le client m'a parlé d'un autre client et donc j'ai été le voir. Et voilà, quoi, c'est un éternel recommencement. Euh, bon, après, j'ai jamais fait d'études de commerce, je suis mécanicien de base. Donc, une chose à savoir, c'est que le commerce, de toute façon, quand tu as ça un peu dans le sang, eh ben, ça va tout seul. Et puis, il faut avoir envie. Il n'y a pas besoin d'avoir de. Je compare ça parfois un peu au coach beauté, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir faire ce métier. Quand vous le sentez et que vous aimez ce que vous faites, ça va tout seul. Et puis surtout, bien maîtriser son produit. C'est le plus important. Si vous maîtrisez votre produit, il n'y a pas de problème. Et connaître les besoins de votre client. Euh, Comment dire ça? Ouais, déjà, là, bon, moi, la première approche que je peux vous conseiller quand vous faites votre travail, c'est, comme je disais à Nathalie, c'est de briser la glace. C'est-à-dire que quand vous rentrez en clientèle, pas rentrer directement tout de suite dans le commerce, avoir une approche un peu plus à l'aise et ne surtout pas avoir envie de vendre tout de suite. Si vous rentrez avec cet objectif-là, le client ne sera pas du tout à l'écoute et puis il va se dire qu'est-ce que c'est que cette carotte? Ça va être, il va vouloir me mettre une banane, elle est là que pour vendre et puis elle n'aime pas voilà. Donc s'intéresser à la personne et puis le faire de manière sincère parce que évidemment quand c'est du fake, ça se ressent tout de suite. Ouais, donc briser la glace c'est très important. Connaître le besoin du client. Exemple, si on prend si j'ai une bêtise, Nathalie est une de mes clientes. Si je vais chez elle, je vais pas aller lui proposer pour du shampoing pour cheveux fins et puis blonds, quoi, admettons. Vous voyez ce que je veux dire? On sait que bon, cette personne va aimer qu'est-ce qu'elle attend de pharmacie. Toujours les interroger, pas faire aussi ce que vous pensez, mais bien interroger le client. Qu'est-ce qu'il attend de pharmacie et qu'est-ce qu'il attend de vous? Ça, c'est un truc tout con. Parce que si, si encore une fois, vous n'êtes pas à l'écoute de votre client, le client va faire la moitié de votre vente, hein. C'est, est-ce qu'il connaît Pharmacie? Non. Alors là, vous allez lui présenter. Pharmacie est une société internationale, comme a pu le dire Nathalie, je reprends ses mots. Mais, et voilà. Et qu'est-ce que vous attendez de Pharmacie? Bon, enfin, bah, alors Pharmacie, bah, moi, je ne sais pas, j'ai des besoins pour telle ou telle chose. Je sais qu'ils font. Arrête-moi, Nathalie, je ne maîtrise pas le sujet pharmacie. Mais si je dis des bêtises, mais aussi bien mascara, eyeliner, rouge à lèvres, shampoing. Ça, je l'ai essayé, très bien. Ils ont une gamme homme-femme, c'est un truc tout bête parce que parfois on englobe toujours que les femmes dans les produits de beauté, mais les hommes aussi aiment bien prendre soin d'eux. Donc ça peut aussi intéresser les hommes. Euh,
Et que dire d'autre? Oui, puis ouais, mais enfin, pas forcément proposer un tas de produits. Il faut savoir, on m'a toujours appris ça, c'est que le client, il faut lui proposer 3 choix. Au-delà de 3 choix, vous allez le perdre et le client va être perdu. Vous faites l'expérience dans un magasin d'électroménager, vous regardez pour un lisseur, je sais pas, le gars il vous propose un GHD, un Steampod, un Babyliss, un L'Oréal, un truc, bah, vous allez dire, ouais, bah attends, bah, du coup je vais réfléchir parce que là, je sais pas. Non, qu'est-ce qui correspond? Qu'est-ce que cherche le client? Encore une fois, il faut être à son écoute. Il y en a qui vont. Je vous balance beaucoup d'infos à la minute, je suis désolé, mais il y a des. Enfin, le, mince, on appelait ça le son casse. Alors, je ne les ai pas dans l'ordre. C'est la méthode son casse, vous pourrez aller regarder sur Internet. C'est sécurité, orgueil, nouveauté, euh, argent. Le C, je ne sais plus ce que c'est. C'est confort, je crois. Et voilà. Et rien que ça, si vous regardez que la cliente ou le client cherche un prix, allez pas taper dans des trucs, dans un eyeliner à 40 euros, quoi. Vous savez très bien que là, c'est perdu d'avance. Elle va chercher un prix. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui va chercher un peu plus la nouveauté, ah, ça vient de sortir. Ah, d'accord. Oui, oui, ça vient de sortir. C'est nouveau à la gamme. C'est la nouveauté. C'est le dernier cri. C'est le. Bon. Et là, voilà, encore une fois, mais tout ça, c'est à l'écoute du client. Qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il attend de vous? Après, avoir je sais pas si vous avez des supports, mais je sais que Nat, tu avais des échantillons, toi. Mais ouais, pareil, avoir quelques échantillons, faire essayer les crèmes, faire essayer les produits. Ça marche impeccablement. C'est des trucs tout bêtes, mais après, comment vous fonctionnez, vous, pour la partie prospection? C'est que le bouche à oreille? C'est les bouche-oreille, c'est Non. aussi par les réseaux sociaux Ok. et c'est aussi par, on fait des petites réunions et des événements. Et vous faites pas de porte-à-porte ou des choses comme ça, de particulier à particulier? Non, on ne fait pas porte à porte. Ok. On fait avec les connaissances. En fait, les connaissances, les amis, les cousins, la famille qui connaît d'autres personnes. Donc, on peut, dans des moments, échanger une réunion pour des produits. En fait, Ok. on offre un produit à la personne, comme ça, on peut faire une réunion chez eux. Ou aussi, en fait, on fait des prospections à froid. Donc, c'est-à-dire, on se connaît, hein. Ça veut dire qu'on fait un flyer, on va poster par tous les réseaux sociaux. Et après, les Ok. gens, ils vont venir, ils vont être attirés par, voilà, l'annonce. Et ils nous rejoignent, que ce soit dans un business café ou quelque chose. Et voilà, et Ok. on fait une formation, on fait en fait prospection, mais par rapport Pas au trop. business, pas pour vendre, sinon pour recruter. Ok. Ah, si, un sujet qui peut être intéressant pour vous, c'est ce que j'avais parlé à Nat, mais c'est de traiter la négation. Donc, vous savez, vous allez sûrement rencontrer ça parfois, où le client, il peut avoir rencontré une mauvaise expérience avec certains produits, ou etc. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ah non, moi, les produits comme ça, je veux pas être grossi, mais il va vous dire, non, ça, c'est de la merde. Euh, alors, encore une fois, lui poser la question, pourquoi? Est-ce qu'il a rencontré une mauvaise expérience avec pharmacie? Qu'est-ce qui a fait ça a pu lui créer un mauvais souvenir avec cette chose-là? Bah, il va vous parler peut-être d'une autre marque ou d'un produit de chez pharmacie. Alors là, il faudra essayer de lui expliquer, peut-être qu'il n'était pas, enfin, je vais pas dire qu'il faut jouer du pipeau, mais il faut pas, enfin, faut toujours être honnête et jamais mentir, mais lui expliquer que ça peut arriver ou que peut-être que sa peau a fait une réaction et que ce produit-là n'est pas compatible avec lui. Que, voilà, mais encore, il faut pas avoir peur parce que si vous bégayez, le client va sentir que vous lui jouez de la flûte et ça va pas être bon. Mais oui, surtout, et pareil, ne pas dénigrer d'autres marques. Ça, c'est un truc tout bête. Mais je sais pas, on va prendre Maybelline, parce que je ne connais pas le concurrent principal de pharmacie, mais ne pas dire du mal de Maybelline. Lui dire que c'est une gamme différente, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. À voir où se situe pharmacie dans ce que je ne maîtrise pas encore une fois, mais ça peut aussi vous aider à justifier certains prix. Lui dire, écoute, aujourd'hui, oui, certes, c'est un certain prix, par contre, tu n'es pas sur la même qualité, tu n'es pas sur les mêmes dosages, tu n'es pas sur les mêmes rendus, la même tenue. Et que
qu'un produit de chez Maybelline. Tu vas le payer peut-être 3 fois plus cher, par contre, tu devras en mettre 3 fois plus. Et la tenue ne sera pas la même. Donc, tu devras en mettre régulièrement. Le rendu ne sera pas le même. Donc, ben, toutes ces choses-là. Et oui, et ne pas dénigrer une autre marque. Parce que si, admettons, demain, je ne vous le souhaite pas, mais si vous changez de marque et que vous quittez Pharmacie et que vous allez chez le concurrent que vous avez dénigré, et comme par hasard, le monde est tellement petit, bah, vous allez prendre un tiers, quoi. On va dire, ah bah ça y est, tu t'es décidé à vendre de la merde maintenant. Avant, tu vendais du Pharmacie, tu disais que c'était pas bien. Et là, vous vous faites assassiner, quoi. Donc, toujours dire que non, non, c'est un produit différent ou c'est un produit équivalent ou enfin, trouver des arguments et toutes ces choses-là. Voilà. Après, je sais pas, moi, c'est mon boulot au quotidien, mais je ne sais pas si vous, après, si vous avez des questions particulières, un sujet que vous avez envie d'aborder ou des problématiques que vous avez pu rencontrer et que voilà, quoi, des choses qui coincent. Je voulais te demander, Jimmy, à propos tu disais tout à l'heure, si par hasard, il a un produit qui marche pas chez les clients, et que voilà, essayer de l'expliquer, OK? Est-ce qu'on peut, en revanche, lui offrir un autre produit? Ah, comment aborder, oui, le truc quand tu as rencontré un problème? Oui, bah, lui faire un lot de consolation, oui. Et en plus, même pas forcément un lot, je serais même toi. Euh, moi, alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas le roi de la remise. Quand un client me demande une remise, c'est comme les gosses. Déjà, c'est pas parce qu'il demande qu'il va avoir. Grosso merdo, je lui explique gentiment comment s'en passer. J'en ai eu un tout à l'heure, il a une commande à 1 000 euros, il m'a dit tu peux pas me faire quelque chose? Je dis bah non, je peux rien te faire de particulier. Oui, mais ça serait bien que tu regardes. Je dis écoute, Jean-Emmanuel, je ne parle pas chinois, je pense. Je dis je parle français, tu me comprends. Je t'ai dit que je ne pouvais rien faire. Mais du coup, tu peux pas, bah, mets 2, 3 stylos, un bonnet, des trucs. Bon, bah ça oui, il n'y a pas de problème, je pourrais regarder. Mais ouais, voilà. Ou le client qui vous dit oh ouais, mais tu peux pas me faire un produit en gratuit. Le gratuit, c'est un mauvais truc parce que quand vous faites en gratuit, ça vous fait de la perte. Tandis que quand vous faites un geste, tu dis, écoute, je peux te faire une remise sur un produit moins 50 sur les vôtres, c'est un peu différent de moi, mais ou lui dire, écoute, je peux t'avoir un bon bah, pour ta prochaine commande, à partir d'un certain palier, tu peux avoir 10 euros de remise chez nous. Et le client, pour pouvoir bénéficier des 10 euros de remise, il faut qu'il vienne racheter chez vous. Mais tout ça, c'est des trucs, vous les rencontrez quand vous faites les soldes. Hein. Vous avez à partir de 50 euros, 50 euros d'achat, vous avez 10 euros. Sauf qu'ils vous vendent que des trucs à la con à 49,99 €. Mais du coup, c'est pas 50 euros. Donc, il faut racheter un truc qui coûte peut-être 10, 20 € pour avoir 10 euros. Donc, le mec, vous avez racheté 20 euros, ce qui fait 69,90. Avec la remise, ça fait 59. Le magasin, vous en fumez 10 euros et vous ne l'avez même pas vu venir. Et c'est des trucs, c'est des trucs tout bêtes, mais on se fait avoir tous les jours. Mais ouais, pas me procéder systématiquement à une remise plus des bons, des choses comme ça, c'est très bien. Et le client qui rencontre une mauvaise expérience, le rassurer, lui dire que c'est un cas exceptionnel, remettre en avant le fait que pharmacie existe, j'ai pas les dates, je vais dire une bêtise, je parle pour ma boîte, moi, existe depuis 1977. Écoute, si demain je te dis pharmacie, ah ben, on n'a jamais rencontré de soucis particuliers, bon, bah écoute, si tu me croirais pas, bah voilà, c'est le même principe. Donc oui, on n'est pas à l'abri. Hein. Sur les mascaras, après, encore une fois, si vous brodez, c'est pas grave. J'ai un mascara où que le client vous dit, ouais, mais je comprends pas, il a durci ou j'en sais rien. Oui, bah, ça doit être un défaut sur un lot, c'est pas grave. Écoute, ce que je vais faire, je vais me renseigner, mais tu sais, ce mascara-là, on en vend 150 000 par an. Donc on n'est pas à l'abri d'un truc. Je fais le nécessaire, j'appelle pharmacie, je vois avec eux, et puis je t'en renvoie un gratuit. Ou je te fais un bon de 10 euros pour ta prochaine commande. Et comme ça, déjà, le client est obligé de vous repasser une commande. Là, c'est des petites choses comme ça. Et oui, donc, ouais, pour revenir à votre gamme, j'ai un truc qui me vient en tête, mais c'est pareil. Quand vous venez chez vos clients ou clientes, quand vous venez avec votre gamme, essayez de cibler les besoins de votre client avant. Je ne sais pas comment que ça se passe dans les réunions comme ça, mais je pense que j'ai une bêtise. Nathalie est à l'initiative d'une réunion. Elle sait qu'elle va avoir une clientèle assez jeune, environ la trentaine. Bon, bah, va pas se ramener avec des trucs à l'eau de rose et puis des machins. Donc, elle va plus cibler des choses un peu plus jeunes que des choses qui ne se vendent pas. Et pas présenter trop de produits. Lui dire, attends, qu'est-ce que tes amis attendent de pharmacie, encore une fois?
Est-ce qu'ils sont plus là pour le gel douche, pour le parfum, que l'eyeliner, que le rouge à lèvres, que le soin anti-rides, que la crème pour la peau, c'était quoi les trucs, pas détox que tu prenais, mais un peu plus pour le sport, faire perdre de poids, ben, toutes ces choses-là, savoir qu'est-ce que tes copines aiment bien. Comme ça, moi, je peux anticiper les besoins et venir avec certaines choses à proposer. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ah ouais, et puis surtout, ne pas hésiter. Vous savez, de toute façon, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'on m'a toujours apprécié. Euh, Moi, je vais voir des clients, je ne fais pas votre boulot, j'attends pas qu'on m'appelle. Moi, je vais taper à des sociétés, je rentre dans des sociétés, que ce soit petites ou grosses, des grands groupes, hein. Je rencontre aussi bien des petits mécaniciens d'atelier que des acheteurs de chez APA Carman qui font partie du groupe Dubreuil. Vous voyez, c'est Donc bon, ça n'importe peu. Bon, après, il faut être un caméléon et s'adapter à la cliente ou au client qui est en face. Faut... Et mince, de là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Euh, Ah, j'ai paumé mes mots. Excuse-moi. Mais t'inquiète pas. Jimmy, je voulais te dire, en fait, je voulais rajouter aussi aux filles que et ça m'est déjà arrivé de faire Mhm. attention quand on fait des réunions. On a, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, et je le dis euh, par un témoignage, qu'en fait, il faut cibler, comme tu dis, il faut cibler les personnes qui vont acheter C'est de, ça. celui qui vont faire le business. Parce qu'en Toujours. fait, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a du monde ici à la maison, je fais une réunion et j'ai commencé à parler des plans de rémunération, des voyages et tout, quand les gens, ils s'en foutaient en fait. Les gens, ils voulaient tout simplement acheter. Donc, il faut éviter de parler il faut cibler vos clients de votre prospect. C'est ça. Et les besoins, surtout. Toujours, comme je dis, en fait, le meilleur outil, c'est ça, c'est votre oreille. Il faut toujours écouter le besoin de vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Parce que c'est pareil, hein, il y a des clients. Enfin, quand je travaillais sur des surfaces de vente en magasin, il y a des clients qui venaient juste pour se promener ou pour planer. Vous en avez comme ça. Ils regardent une machine ou un appareil ou un truc. Bon, bah, il n'est pas décidé. Mais vous n'allez pas perdre une demi-heure à discuter avec un mec comme ça ou un couple ou ce que vous voulez. Alors que si ça se trouve, le gars qui vient de passer à côté, lui était prêt à l'acheter. Mais comme vous perdez une demi-heure à discuter avec l'autre à côté, bah, celui qui voulait réellement acheter, comme vous avez passé trop de temps, il est parti. Donc, le meilleur outil, c'est votre oreille. Mais ça se crée avec le temps. Comme je vous dis, la méthode son casse, c'est une très bonne méthode. Et Et, et comment on connaît en fait, comment on peut commencer à parler à la cliente? Par exemple, il faut poser des questions fermées, des questions c'est ça, ouvertes, c'est très important. Ouais. Pas, pas, ouais, pas des questions fermées. fermées. Est-ce que tu connais pharmacie? Oui, non. Le meilleur outil, on m'a toujours dit, c'est les gamins. Les enfants sont toujours pareils. Ils utilisent beaucoup ces outils-là. Ça s'appelle le CQQ, c'est occupé. Qui, quoi, comment, où, pourquoi. C'est simple. Comment? Je sais pas. Ah bah, comment tu utilises le produit le matin? Bah, alors là, la personne va être obligée d'argumenter. Bah, moi, j'utilise ça. Est-ce que tu utilises plutôt le produit le matin, toi? Ah oui. Mais puis après, bah, du coup, il n'y a plus Il de n'y a plus dialogue. rien. Voilà. Donc, CQQ, c'est occupé. C'est des petites astuces. Mais bon. Mais oui, donc bien cibler le besoin du client. Ça, c'est hyper important. Et comme je dis, c'est avec votre oreille et avec le temps, vous allez savoir et le maîtriser. Parce que oui, les clients qui vont être là juste histoire de prendre un café, j'ai une bêtise, Nathalie fait une réunion, on va juste prendre un café, et puis ça va discuter, et puis ouais, on va prendre un eyeliner, parce que voilà, parce qu'ils sont pas dans la dynamique. Et comme je dis, pour lancer la dynamique, c'est à vous d'être dynamique. C'est pas les clients qui doivent dynamiser la réunion, c'est vous. Donc mettre du peps, se dire, bah, tiens, regarde, tiens, essaye cet eyeliner-là, essaye, tu verras, ça c'est super. Moi, je l'ai essayé, franchement, celui-ci marche super bien. Dis-moi ce que tu en penses. Tiens, toi, pour ton teint de peau, je pense que essaye cette crème, tu verras, tac, mets-en un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu la texture, tu as vu tout ça. Quel est ton retour? Encore une fois, quel est ton retour, Ava, hein? Tu la trouves comment? Elle est bien? Ah oui, elle est bien. Non. Quel est ton retour? Et là, elle va argumenter. Ah bah c'est vrai que. Ah d'accord. Et là, en argumentant, on va dire, ah, ouais, mais tu vois, la teinte ne me correspond pas. Ah, donc déjà, vous a dit quelque chose qui ne lui allait pas. Ok, toi, ton problème, c'est la teinte. Bouge pas, j'ai quelque chose d'autre à te proposer. Hop, et vous rebondissez toujours. Mais comme c'est vous qui êtes moteur dans la réunion, c'est pas les clients. Le client est passif, il va être là, il va être assis, il va vous écouter. Enfin, vous êtes un peu dans un one-man show, quoi. Un peu comme moi aujourd'hui, quoi, disons. Vous voyez? Si.
Jimmy, merci. Et du coup, en fait, je voulais te poser une question. Et la Hum, plupart du temps, nous, on envoie des liens. En fait, si tu vois, si tu connais, en fait, pharmacie, c'est des ventes directes. Donc, on hum, envoie les liens à nos proches, aux personnes. Eux, ils entrent dans les sites web Internet, ils hum, s'achètent. Une fois qu'on envoie les liens, oui, on envoie un message. Oui, bonjour, Audrey, je viens en fait, je me lance dans le business de pharmacie, nanana, je t'envoie mon lien. hum. Ah oui, je vais regarder après. Une semaine passe, 2 semaines On passent. pense. Ouais, ouais, alors, moi, je fais ça pour mes envois de fiches de renseignements, pour que le client ouvre son compte. J'ai un tableau Excel dans lequel je note le nom de la boîte. Je mets là, enfin, j'ai une case relance, une case ce qu'il est fait. Après, vous pouvez faire votre tableau comme ça. Enfin, moi, je vois ça comme ça, c'est comme ça que je ferai. Le nom de la cliente, la relance, quand est-ce que, admettons, la date d'envoi, si j'ai envoyé le mail, est-ce qu'elle l'a reçu? Est-ce que la relance, quand est-ce que je l'ai fait? Le potentiel, est-ce qu'elle est intéressée, etc. Faire un tableau Excel comme ça, avec le numéro de téléphone en face. Et vous faites vos croix. Et comme ça, quand vous faites, vous prenez une après-midi ou une heure ou deux, vous prenez votre téléphone portable et c'est parti, quoi. Bon alors, t'as regardé, qu'est-ce que t'en as pensé? Encore une fois, qu'est-ce que tu fais? Ah T'en es non, où? j'ai pas eu le temps de regarder. Ouais. Et à chaque fois que j'appelle, il n'a pas eu le temps de regarder. Eh ben, Qu'est-ce qu'on prends le peut temps, faire dans ça ces dure cas-là? 5 minutes. Écoute, tu regardes, je te rappelle, on se rappelle la semaine prochaine, tu prends le temps de regarder, tu feuilletes le truc, et je compte sur toi, fais-moi au moins le plaisir de pouvoir prendre 5 minutes pour regarder. Moi, j'ai pris du temps à t'envoyer ça, et voilà, quoi. Tu lui as donné une date. Tu as Voilà. dit, écoute, Hmm. prends le temps de regarder. Je te rappelle dans une Une semaine. semaine, admettons. Voilà, Tu leur donnes en fait la responsabilité. une Voilà, deadline. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai mes clients, j'ouvre le compte, j'envoie la fiche, je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, dans 3 mois, tu me revois, dans 3 mois, je suis dans ta cour pour faire un suivi. Comment ça se passe? Tes premières commandes, qu'est-ce que tu en as pensé? Même si le client il a commandé, encore une fois, ça me permet de rebondir là-dessus. Le client a commandé. Bon, comment s'est passée ta première commande? Quel est ton retour sur ces produits? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que, enfin, et encore une fois, et là, ah ouais, d'accord, est-ce que tu serais prêt à le conseiller à tes proches ces produits-là? Parce que qu'est-ce que de ton retour? Et hop là, et puis là, ça va. Tung, tung, tung. Et comme je dis, et un client qui vous en achète pas, de toute façon, il ne pourra pas vous faire moins de chiffres qu'il n'en a déjà pas fait. Donc, un prospect, c'est un prospect. Il n'y a pas de crainte, hein. Qu'il travaille ou pas, de toute façon, il travaillait déjà pas avant. On s'en fout. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mais oui, faites un tableau. Et puis, comme ça, un tableau de relance. Vous prenez une demi-heure, une heure. Puis, coup de téléphone. Toum, 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 toum. Et puis, voilà, t'as regardé, qu'est-ce que t'en as pas? Ah, t'as commandé, super, clac, je cause dans mon truc. Ton retour, qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. Ce n'est pas dérangeant, en fait, qu'on envoie des messages à chaque fois aux clients. C'est pas grave. C'est pas dérangeant. Au bout d'un moment, ben, ça vous fait encore un autre levier. La première relance, bon, t'as pas regardé, d'accord, j'ai bien. Bon, là, c'est la deuxième fois que je te relance. Écoute, Nathalie, ça fait 2 fois que je te relance. Est-ce que. Non, mais t'as regardé ou pas? Enfin, tu me dis, si ça t'embête, tu me le dis. Moi, je vais pas perdre du temps. T'as pas de temps à perdre. Je le comprends, tu n'ouvres pas mes liens. Moi, j'ai pas de temps à perdre non plus. Tu sais, encore une fois, le client qui a besoin de commander, si ça se trouve, il va vous passer à côté parce que vous êtes en train de vous occuper de là, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? T'as envie ou pas? Des fois, il faut savoir, comme on dit chez nous, il faut savoir leur mettre le nez dans le caca, disons. Mais plus subtil, d'une façon plus subtile de Ouais, pas, de ouais, pas plus les mettre la subtil, pression. évidemment. Tu vas pas lui dire ça au client, mais vous voyez ce que je veux dire? Le client, lui dire, bon, écoute, moi, tu me fais travailler, d'accord, tu m'as proposé, je t'ai envoyé le truc, mais tu regardes pas. Qu'est-ce que je fais, moi? T'as envie ou pas? Est-ce que. Enfin, Mais voilà, juste d'essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pourquoi? pas. Si, Parce que si, si, parfois, si le c'est- problème. il sait pas utiliser les sites web. C'est ça. Ouais, ou voilà. Le problème que lui peut rencontrer peut peut-être encore une fois vous aider. Pourquoi il ne va pas dessus? Parce que ça le fait suer, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'en fait, il n'a pas envie, il n'est pas intéressé, ou il a rencontré des problèmes avec ces produits-là, ou parce que c'est trop compliqué. Qu'est-ce qui, Et là, qu'est-ce je qui... rentre, et là, je rentre pour lui demander, est-ce que tu as besoin? Je vais t'aider. Dis-moi ce que tu veux. Je t'envoie. Parce que là, ici, en fait, ça existe que tu peux l'envoyer déjà les produits prêts à Hmm. être payés. C'est ça. Donc là, là, c'est toujours, en fait, c'est toujours avec un petit pic d'urgence. C'est ce que tu es en Oui, train de dire. je vois ce que tu veux dire. Et puis aussi, il y a un truc, parce que ça me fait penser à ça. Moi, tu vois, c'est comme quand tu as quelqu'un qui t'envoie un SMS qui fait 40 centimètres de long, quoi. Enfin, excuse-moi, moi, tu m'envoies ça, ça me fait plus fuir qu'autre chose. Grosso merdo. Moi, Jimmy, j'envoie mon équipe des messages comme ça, long. Ouais, non, mais tu vois, mais tandis que là, ton client, non, c'est pour te dire que pharmacie.
ils ont tellement une gamme tellement large et variée que si tu dis au gars, ou enfin au gars, pardon, mais tu dis à la cliente ou au client, bah, va voir là-dessus, le gars il va ouvrir le truc, oh, il y a trop de trucs. Bah, en le relançant, bon, t'as regardé, ouais, je pense que c'est. Bon. Ah, et des fois, faire prêcher le faux pour savoir le vrai. Oui, c'est vrai, bah, tu as pu te rendre compte que la gamme est tellement large que, écoute, si tu veux, je peux t'accompagner. Dis-moi, toi, quels sont tes besoins, quelle est la catégorie de produits que tu préfères regarder et qui t'intéresserait le plus. Donc, tu as besoin. C'est quoi ton besoin aujourd'hui? C'est ça. De quoi tu manques, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, en fait, c'est quoi ton objectif? Et faire pousser tes cheveux, et Mm. perdre de poids, Ouais, et c'est ça. selon la réponse. Donc, quand tu vas l'accompagner, tu vas C'est l'envoyer. ça. Mais tu parles de moi, Nathalie, là ou quoi? C'est moi que tu cibles. Tu deviens chef, Jimmy. Ouais, ouais, tu vois, je serais chez pharmacie, moi. Il est interdit de se moquer. Mais, mais oui, non, mais c'est ça. Et encore une fois, comme je vous dis, hein, toujours être à l'écoute. Parce que votre client, c'est vos oreilles, hein. C'est toujours pareil, toujours pareil. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, les filles? Allez-y, foncez, parce que Jimmy, il est vraiment ouvert. Il Ouais, est vraiment ouvert d'esprit, vous l'avez je me suis remarqué. arraché les cheveux pour vous, vous voyez. Donc, Est-ce que vous avez des questions? n'hésitez pas, je mords pas, hein. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport avec chez vous? Ah, les Qui les cheveux? cheveux? Qui les cheveux? Qui les cheveux? Voilà, j'ai pas de cheveux. Ah, parce qu'on a des produits pour ça. Ah, je sais, mais je connais une conseillère. On a Je connais une bonne conseillère. Mais, mais oui, donc voilà, quoi, cibler, tu vas. Bah, et c'est le bon exemple, hein. Tu vas pas arriver en réunion à vendre des shampoings à un mec alors que tu sais pertinemment que le monsieur il est chauve, quoi. Là, tu te dis, bah non, là, c'est mauvais. Donc là, en fait, les messages, il faut observer, Mm. il faut poser des Écoutez. questions, il faut écouter. Il faut Être, poser ah des ouais. questions ouvertes et il faut écouter. Et surtout, ouais, être très observateur. Exemple encore concret, tantôt, j'arrive chez une cliente et Jennifer, elle était dans son bureau, bref, et, euh, et donc on discutait. Et puis je vais voir la- la conseillère qui était là-bas. Et je reviens dans son bureau, je dis, tiens, t'as pensé à changer la date de ton calendrier? Elle me dit, oui, c'est Romain qui l'a fait tout à l'heure. Bah, j'ai oui, parce que là, t'as mis 23, déjà, on n'est pas le 23, on est le 22. Et tout à l'heure, c'était marqué 02. Elle me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, putain, mais t'es observateur. Ah bah, je t'inquiète pas, il n'y a rien qui me. Moi, j'ai toujours les yeux. Quand j'arrive dans un bureau, j'ai les yeux, je regarde les bons de commande déjà qui sont sur le bureau. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être la présence d'un de mes concurrents. Je rentre dans un atelier, hop, coup de tête à droite, à gauche, et tout ça en discutant avec le client. Ah bah tiens, vous rentrez chez quelqu'un, je sais pas, peut-être qu'elle a une collection de dauphins sur son enfilade, même si vous, c'est pas votre truc, ah bah c'est que ah bah t'as une passion pour les dauphins. Ah d'accord, c'est pas mais vous n'avez pas besoin de lui dire ah bah moi aussi j'adore trop les dauphins, parce que là vous tombez dans un panneau total et la personne elle va vous dire ah moi et qu'est-ce que t'aimes toi chez les dauphins? Ah alors là, coup dur. Là, c'est pas facile. Non, mais et pendant que vous faites ça, bah, vous regardez, je sais pas, vous regardez autour de vous parce que peut-être qu'elle a laissé traîner des produits. Ah, d'accord, ok, bah, déjà rien qu'en ciblant, si vous voyez des mascaras bien vus ou des shampoings de chez Super U, bon, vous allez vous dire, ok, donc elle, déjà, le maquillage, c'est pas son délire, quoi. Donc voilà. Et puis même encore une fois, l'inviter, je sais pas si vous pouvez faire ça, mais l'inviter parfois à vous présenter un peu les produits qu'elle utilise au quotidien. Parce que faire un élément de comparaison, bah écoute, tu vois, moi j'ai un stylo Bic et puis j'ai un stylo comme ça, d'accord, bah ouais, mais tu vois, on n'est pas sur la même gamme. Celui-ci, il n'y en a qu'un, là j'ai quatre couleurs. Tu vois, là, on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Tu soupèses, tu regardes le poids, regarde la taille du peigne contrairement à celui-ci. Enfin, moi, c'est des argumentaires que je ferais, quoi. Moi, si je faisais votre truc. Et pour les filles, en fait, qu'est-ce que tu peux lui dire aux filles que elles ont peur de s'exprimer, de parler, d'aller voir les autres personnes? Par C'est ça. exemple, moi, je suis quelqu'un que j'ai pas peur de me parler. Moi, Ouais. je peux avoir une fille dans les trains et je les vois, waouh, je peux lui dire comment tu es toute belle, maquillée, Ouais. c'est quelle marque a tes produits. Et là, en fait, on commence à parler et là, je sors de coup pharmacie.
Tu sais que Voilà. tu peux bénéficier, tu peux avoir des produits plus, de meilleure qualité à un prix Alors, réduit. ah, mais Moi, je n'ai regarde, pas peur d'en parler. ah, Mais mais là, aussi, il y a qui sont ici, qui sont un peu du mal à se laisser ouais, emporter. oui, je vois ce que tu veux dire. Un peu plus ouais, réservé, ouais. Bah, comme Oui. Audrey, pour pas la citer, quoi. De toute façon, qu'est-ce que vous allez prendre? Hein, c'est comme quand tu es jeune hein, et puis que tu vas draguer. Hein. Je veux dire, de toute façon, tu vas voir la nana. De toute façon, que tu aies lui parler ou que tu n'aies pas lui parler, ça se trouve, de toutes les manières, tu sais que tu vas pas rentrer avec, admettons. Hein. Donc, ben, tu risques quoi? Rien du tout. Tu vas, tu lui dis, écoute, voilà, bah, c'est le même principe. Par Putain, mais, contre, que si tu oses pas, tu sais pas si il pourra t'acheter quoi. mais c'est un bon Il exercice, faut tu oser. sais. Tu vois quelqu'un de bien maquillé, tu es là à la caisse, tu dis, excusez-moi, moi, je peux pas me permettre parce qu'un homme qui fait ça à une femme aujourd'hui, c'est pas bon, il risque le procès. Mais par contre, tu vois quelqu'un dans la rue, ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que ton maquillage, franchement, il a un sacré beau rendu. Ton blush, il met vachement tes fossettes en avant. Tain, ton eyeliner, c'est pareil. C'est quoi comme produit que tu utilises? Parce que moi, aujourd'hui, je travaille chez Pharmacie, admettons, mais toi, ça vient d'où tes trucs? Et là, elle va dire, ah bah moi, je viens de ça, machin. Ah ouais, dis donc, le C'est rendu, quoi je le reconnais. pharmacie? Il va te sortir, c'est quoi pharmacie? Pan, et là, tu y vas. Ah bah, pharmacie, c'est une banou, tu vois, c'est une marque, machin. Bah, je t'invite, tiens, je te laisse mon code, je te laisse mon truc, va faire un tour, tu regarderas. Mais c'est vrai que non, mais hop. Et encore une fois, tu t'intéresses à la personne. Mais c'est comme tout, ça, Il bah faut oui, s'intéresser, en fait, c'est ça. ça n'est pas des numéros, en fait. Je dis Et tu toujours vois, que les clients, en fait, les gens, ils sont pas des numéros. Parce et qu'en là, fait, moi, la plupart de mes filles qui sont ici et dans cet appel, je les ai connues par les réseaux sociaux. Et je ne les ai pas connues juste pour les chercher, je les ai connues aussi pour qu'ils puissent faire les business avec moi, pour qu'on puisse se connaître, qu'on puisse être copines, qu'on puisse avancer ensemble. En fait, c'est un business avec du propos. Donc, c'est pareil avec les ventes. Il faut vendre avec du propos. En fait, il faut écouter, apprendre à écouter, à être plus humble et plus humain et écouter les problématiques des autres pour pouvoir leur donner une aide, pour donc, pouvoir trouver les une aider. solution. Donc, grosso modo, tu sais que ton client a une épine dans le pied. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quoi? Toujours pareil. Toujours pareil. Et toujours être à l'écoute. Et surtout, comme je dis, ne pas être là dans l'optique de vendre. Parce que souvent, plus le client, ça le met plus facilement en confiance. Tu vois, comme tu disais dans le train, si tu arrives et que tu dis, ah bah écoute, moi je suis chez Pharmacie, je vois tes trucs, si tu veux, je te donne mon code promo pour que tu regardes. Bah tu sais, tu peux être sûr à 99% qu'elle va prendre ton papier et puis elle va le balancer, quoi. C'est d'abord créer un lien, C'est ça. parler, Tu arrives, parler. tu brises la glace, tu discutes, tu parles maquillage, tu dis tout ça, bah ouais, parce que moi je suis de chez Pharmacie, tu vois, et puis tu conseillères. C'est vrai qu'on a une sacrée gamme. Bah, si tu vas les regarder, je te laisse le truc. Penche-toi dessus, tu verras, on a de bons produits. Et vous Et voyez, si bah, on a, et si on est et si on a des échantillons, on profite et le donne. Ouf, ouais, c'est ça, tu dis, tiens, tu regardes, j'en ai deux, trois dans mon sac, si tu veux, tiens, tu feras un essai, tu regarderas ce que tu en penses, et puis voilà, ça coûte rien. Et puis la personne, déjà, tu dis ça coûte rien, t'es pas là dans l'optique de faire ton business, et ben, hop, et ça roule tout seul. Moi, comme je dis, aujourd'hui, comme sur ma fiche de paye, je suis technico-commercial, mais je ne suis pas technico-commercial comme quelqu'un qui va aller vendre des panneaux solaires, si vous voulez, ou qui va aller vendre du démoussage de toiture. Considère plus comme animateur de portefeuille. J'ai mon portefeuille et je ne vais pas chez mes clients avec des bons de commande, en fait. J'y passe pour savoir comment ça se passe, quel problème ils rencontrent. Ah, ok, tu commandes à tel endroit. Qu'est-ce qui fait que tu commandes chez lui? Ah bon, bah ouais, mais si je commande avant 17h, je suis livré le lendemain. Ok. Donc bah, chez nous, c'est exactement pareil. D'accord. Et du coup, ah, mais là-bas, parfois, c'est plus simple parce qu'il y a aussi les pièces. Oui, mais tu sais, parfois, il n'y a pas que les pièces. Chez moi, tu commandes, même avec les frais de livraison, on est parfois même moins cher. Ah, et là, ok, donc là, le trouver toujours une parade. Bah, traiter la négation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu traites la négation, ben, qu'est-ce qui fait que ton client a le frein, quoi, les pieds sur le frein? Savoir aborder la négation. Mais faites des exercices chez vous, même avec un proche, qui vous mettent grosso merdo des parades à chaque fois quand vous voulez me proposer quelque chose, boum, il vous met un bâton dans les roues, quoi, pour vous dire ah ouais, et ça marche. Et entraînez-vous, c'est toujours à discuter, à échanger, n'ayez pas peur. De toute façon, comme je dis, le client, de toute façon, ne commandera pas plus, hein.
Puisque si vous étiez pas allé le voir, il ne commanderait pas. Et puis, si vous allez le voir et qu'il ne veut pas commander, de toutes les manières, il ne commande pas. Donc, ça ne vous changera rien. Par contre, bah, ça vous aura peut-être permis de vous entraîner. Et puis voilà, vous aurez peut-être gagné un peu plus de confiance, quoi. Donc, Et puis, est-ce que vous avez des questions pour Jimmy? hormis sur Est-ce ma que- coupe de cheveux, hein. Comment? Pas tous en même temps. Pas Hop, tous en même temps. Donc, Jimmy, je pense que tout est clair, en fait. Voilà, bah je ouais. pense que tout est clair de la part des filles. Euh, oui, c'est vrai que tu veux te donner un petit conseil, mais est-ce que tu as un autre conseil à donner par rapport aux filles qui, la plupart du temps, la plupart viennent de démarrer les business voilà, et par rapport au processus? Parce que c'est vrai qu'au début, rien n'est facile en tant que vendeuse. Bah, comme je dis, hein, Euh, bon, c'est pas une passion, mais je veux dire, demain, moi, c'est comme si que je regardais 5 vidéos sur YouTube pour devenir coiffeur et que je me dis, ben, oh, mais non, mais moi, ça me plaît bien de faire ça. Non, si t'as pas ça dans le sens, c'est comme être infirmier, pardon. On peut prendre l'exemple d'infirmier. T'as beau à faire des études de médecine, mais par contre, si t'as pas ce côté humain et relationnel, t'auras beau faire 20, 30 ans. Voilà. J'ai eu des apprentis avec moi. Je vous garantis, le mec, il a fait commerce et je sais plus quoi. Non, mais le gamin, j'ai eu beau lui expliquer 25 fois comment aborder le client, comment aller vendre le produit, écouter et conseiller les clients en fonction de ses besoins. J'ai une bêtise, le client avait une haie de 2 km, je vais pas aller lui dire, bah, va chez Lidl, t'achètes un taille et Parkside pour tailler ta haie. Bah, lui, admettons, il était incapable d'expliquer au client quelle est la différence entre les produits. Mais bon, il osait pas y aller. Mais comme je dis, de toute façon, le culot, ça aide toujours. Il faut toujours y aller, hein. Faut y aller. Qui ne tente rien n'a rien déjà. Et puis, faut pas Et avoir que peur. ce n'est pas grave si on entend beaucoup Allez. non au début. C'est le Bah début. oui, c'est C'est pas ça, ça. hein. C'est en tombant que tu apprends à marcher, hein. C'est pas compliqué, hein. Donc, faut s'entraîner. Vous vous entraînez, et puis voilà. Et faites, comme je dis, ouais, faites-vous un tableau de relance. Quand vous envoyez, ça évitera de vous perdre dans les fiches, d'en savoir qui a reçu, qui a envoyé, qui a ouvert, qui a. Enfin, voilà, quoi. Faites-vous C'est ça que ouais, un petit tableau avec tout ça. Et puis surtout, je ne sais pas si vous faites ça. Moi, je sais que chaque visite que je fais chez chaque client, un client, je me fais un rapport de visite. Et dedans, je, je complète tout. Je mets, je suis passé voir Nathalie. Nous avons échangé sur tel sujet. Aujourd'hui, ses consommations sont plutôt dirigées sur cette marque-là. Elle apprécie cette marque car cette marque lui apporte telle qualité. J'ai mis en avant telle et telle chose. Je pense que ça va être difficile de la changer d'avis parce que bon, elle est très fermée à discuter. Donc, je pense la rappeler. Je la rappelle dans 6 mois. Voilà. Et quand vous faites. un tableau de suivi Ouais, c'est ça, ouais. Ou chez- avec les échanges pour pas oublier, parce que c'est vrai que dans ce business, il y a énormément de clients. Donc, pour pas oublier, C'est ça, pour ne pas oublier, en fait, les besoins à elle si elle est encore ouverte ou fermée à parler, c'est ça. tu Toujours les avoir des notes. relances. Ça vous permet d'éviter de bagayer. Et comme ça, quand le client vous j'ai une bêtise, allez, ça fait 6 mois qu'ils se sont écoulés. Je rappelle Nathalie. Salut Nathalie, bon bah écoute, c'est Jimmy, Société Pharmacie. Je me permets de revenir vers toi, car aujourd'hui, en plus, on a une petite opération sur l'eyeliner. Bon, la dernière fois qu'on s'était vu, je me souviens, on avait échangé sur toi, ta manière de consommer. Tu consommes de l'eyeliner de la marque Franck Provo ou Yves Saint-Laurent. Bon, écoute, ce que je peux te proposer, on a tel produit qui vient de sortir chez nous. Je pense qu'il correspondra réellement à tes besoins. Je t'invite à l'essayer. Et voilà, quoi. En plus, il est un tarif intéressant, etc. Et vous brodez. Et voilà. Ou si tu as un échantillon, tu dis, écoute, je t'envoie un échantillon, je t'invite à le tester. Et surtout, je compte sur toi pour me faire un retour. Donc là aussi, ça peut être pas mal. Vous invitez le client à Tu vous les donnes, rappeler. en fait, c'était urgence de te répondre, en fait. C'est comment, en fait, comment dire, c'est, il faut me répondre, quoi. Donc, C'est ça. elle est dans sa tête, elle est dans sa tête, il faut que je réponde à Jimmy, donc il faut Ah, pas que je et toi, l'oublie. tu vas écouter. Salut Nathalie, dis donc, tiens, t'as essayé le mascara. Qu'est-ce que t'en as pensé alors?
Ah bah dis donc, ah ouais, c'est vrai que la tenue, le truc, le machin, ah bah tu vois. Et puis se servir des exemples. Tu vas voir, je sais pas, je prends Patricia parce qu'elle est à côté de Nathalie sur ma caméra, désolé Patricia. Bon, tu vas voir Patricia 2 semaines après, bah tu vois, j'ai une cliente, là j'ai été voir Nathalie, c'est vrai qu'à l'époque, ah bah, elle était plutôt fermée elle consommait son mascara chez telle et telle chose. Et puis, après avoir fait un essai, ben, elle était complètement satisfaite. Et depuis, bon, bah, elle en consomme régulièrement. Et puis voilà, quoi. Et le client se dit, ah ben dis donc, ça veut dire que, ah, on voit un peu, donc elle maîtrise un peu le sujet sur ce truc-là. Voilà. Mais oui, consigner parfois certaines informations un peu, quand il y a des clientes ou que ça roule, voilà, ou je sais pas si des fois il n'y a pas d'opérations un peu ciblées, c'est-à-dire que des opérations sur le shampoing, des opérations sur le parfum, des trucs, je sais pas, moi, genre à la fête des pères. J'ai envie de dire, à la fête des pères, bah là, faut tartiner sur du parfum pour les hommes. Parce que la fête des mères, pareil. Même pour maintenant, pour La Saint-Valentin, Saint-Valentin, bah voilà, c'est que des petits trucs comme ça. Euh, Jouer sur des choses comme ça. Dire, écoute, les bah là, événements. je peux te faire un truc, écoute, tu prends un parfum, t'as tel prix, et puis par deux, voilà. Et même, je sais pas comment ça marche chez vous, si vous avez la liberté de faire des prix et des remises, mais parfois, en fait, il y a enfin, des manières de le dire. Si vous dites, je dis une bêtise, moi je fais attention quand je dis ça. Il y a des clients, quand il y a des contraintes, je ne vais pas dire ah oui, tu veux un prix, bon bah écoute, je vois avec mon chef et je te rappelle. Ne dites pas ça. Parce que quand vous dites ça, c'est, ça fait comme si c'était pas vous qui gérez le secteur, c'est pas vous qui êtes, qui êtes là à bosser, quoi. Je sais pas comment vous dire ça, c'est pas vous la boss du secteur. Vaut mieux dire écoute, ce que je vais faire, je vais me renseigner. Je vois avec ma direction. Donc là, quand vous dites la direction, déjà, ils disent, oh, elle va taper très haut pour essayer de m'avoir quelque chose. Vous faites l'effort. Bon, bah écoute, je reviens vers toi dans 2 jours. Je vois ce que je peux faire et on se tient au courant. Je vais voir avec ma direction pour essayer de te faire quelque chose de correct et puis je reviens vers toi. Et voilà. Et vous le rappelez dans 2 jours, même si vous n'avez rien vu, vous laissez couler 2 jours. Vous savez déjà dans votre tête le plan que vous allez dire, tout ce que vous allez faire. Et puis voilà. Et là, 2 jours après, bah écoute, j'ai réussi à t'avoir 15 points de remise sur les 2 flacons si tu les prends aujourd'hui. Enfin, ou l'offre, ils m'ont donné une deadline d'1 semaine. Donc voilà quoi. Après, je pourrais plus. Voilà, tu repasseras au tarif normal. Et c'est toutes ces petites choses-là. Mais c'est que des subtilités de. Yes. Jimmy, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Vous n'avez pas de questions? Merci, merci. Parce que c'est vrai, Jimmy, que toi, tu fais beaucoup les marchés froids, non? Comment? J'entends pas ce que tu dis. Tu fais beaucoup les marchés froids. En fait, tu vas voir les inconnus, en fait, les personnes que Oui, tu connais ah pas. oui, ouais, aussi, oui, oui, je fais beaucoup de prospection et des choses comme ça. Mais comme je dis, hein, c'est, j'ai pu tourner avec une de mes collègues qui gère les grands comptes. De rien, Isis. C'était avec plaisir. Et elle, ça, bah comme, voilà, c'est un peu comme vous, c'est le client qui vient à elle. Et une fois qu'on a tourné tous les deux, je me suis garé chez quelqu'un que je connais pas. Je dis, oh, j'ai vu une société là. Je me suis garé sur le parking. Elle me dit, mais t'avais rendez-vous? Bah, je dis, bah non. Bah, elle me dit, on va voir qui? Je dis, bah, c'est la surprise, je sais pas. Bah, alors on descend, elle me dit, mais elle est où l'entrée? Bah, je dis, je sais pas, je connais pas. Donc il y a une porte, toc, je rentre. Et là, il y a un mec qui arrive et puis il me dit, bah, vous êtes de quel, vous cherchez quelque chose? Je dis, bah, je cherche l'atelier, je cherche le responsable d'atelier. Pas dire bonjour société machin, maman, si vous commencez à vous faire la déballe comme ça, bah, c'est mort. Là, le mec il va dire, ah non, mais non, nous on n'est pas intéressés. Si par contre il vous dit bonjour, je cherche l'atelier, il va dire, là il m'a dit, bah, vous faites le tour, c'est derrière. Et j'ai dit, l'interlocuteur, il me dit, c'est Sylvain. Hop. Et donc on a fait le tour, il me dit, mais tu viens comme ça? Bah, je dis oui. Il me dit, mais tu n'as pas peur de te faire jeter? Bah, je risque quoi que le mec il travaille pas avec moi? Bah, c'est déjà ce qu'il fait, donc qu'est-ce que j'ai à perdre? Je m'en fous, c'est pas grave. Jimmy, en fait, et c'est moi, par exemple, je vais prospecter dans la rue. Je vais Hmm. aller au centre-ville, je vais avoir, je sais pas, des Ah, échantillons, ma petite carte de présentation. Comment je peux aborder les personnes qui passent à droite, à gauche? moi, si je devais faire à ma manière,
une manière Ouais. professionnelle que je puisse avoir un retour parce que sur, elle rigole ici. Ah, ça l'a Parce fait que rigoler. Bah déjà, moi je peux pas aller aborder des filles dans la rue, mais déjà je ciblerai pas forcément des nanas qui ont moins de 20 ans, parce que tu sais que leur portefeuille, c'est papa-maman, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est plus facile aussi à dépenser quand c'est pas son argent, disons. Mais et puis oui, je les aborderai, voilà, tu dis aujourd'hui je débute, je suis dans de la société pharmacie. Bon, je pense que ce nom vous dit non, rien. merci, non, merci beaucoup. Elles Ok, vont passer, elles vont te dire non, merci beaucoup, je bah, ne vous leur dire, m'intéresse pas. mais non merci. Bah, non, mais vous savez même pas ce que je propose et vous me dites non merci. Ah oui, mais ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui vous intéresse pas? Je vous ai même pas dit ce que je vous. Bah, accordez-moi 2 minutes et après vous me dites non merci. D'accord? Et puis il faut jouer le jeu avec eux. Bon, et puis il faut jouer toujours la rigolade. Donnez-moi 2 minutes. Et je vous en parle. Ça n'engage à rien, je vous donne un bout de papier de toute façon. De l'autre côté, déjà, ça n'engage à rien. Ça marche toujours. Parce que les clients, en fait, se faire harceler. Attends, tiens, je fais partie de telle association, il faut me donner 20 euros. Ou ouais, non, mais écoutez, il faut sauver les bébés phoques. Non, mais le mec, il va te dire, non, mais viens pas me saouler, je suis les Restos du Cœur. Non, mais moi, je suis pas l'abbé Pierre, donc viens pas m'embêter avec tes trucs, je m'en fous. Non, par contre, je suis de la société pharmacie, ça n'engage à rien. Ça marche à tous les coups. Mais, euh, ouais, et puis, vous voyez, et l'humour, ça met toujours à l'aise. Faut briser la glace, comme je dis toujours. Mais oui, donc faites des choses comme ça, et puis toujours essayer de trouver des parades à traiter la négation. Donc oui, mais dans la rue, c'est un peu plus complexe parce que les gens sont pas dans l'optique d'acheter déjà. Faire des événements. Exemple, je ne sais pas d'où vous êtes, mais vous savez, des fois, il y a des petites foires de village, des vides-greniers, des choses comme ça. Vous ramenez quelques produits, quelques échantillons, histoire de faire connaître. Même, vous voyez, moi, j'ai acheté un parfum, là, c'était cet été, Oh, tu me diras mieux que moi, Nathalie, je sais plus le nom. Mais pareil, Moi, c'est des fonds de cul ou je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais la nana, elle était là. Jolie et moi, tu étais allé à Shogun. C'est ça. Il y a une nana Non, qui non, vendait des Jimmy, trucs tu as acheté Shogun. à Shogun. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. À la concurrence, dans ma concurrence, tu as Ouais, acheté. ouais, bah tu parles. Ah, Oh, la boulette. Ouais, bah là, elle est en train de me sortir le fusil, Isis. Mais et donc, mais oui, donc j'ai acheté un parfum là-bas. Et mais moi, je n'étais pas dans l'optique d'acheter. Et puis la nana, elle était là avec son gros dépliant avec tous ses échantillons. Je dis, c'est quelle société, votre truc là? Elle me dit, c'est Shogun. Ouais. Bon, moi, je lui dis, tu sais, moi, les parfums, c'est pas compliqué, ça vient d'Andorre. Donc, je les paye moins cher. Ouais, mais c'est pas français. Bon, je dis, admettons, pas de bol pour elle parce que j'avais des flacons encore à la maison et derrière, c'est marqué Made in France. Donc là, je lui ai dit, écoute, arrête de me raconter des conneries, tes trucs, ils viennent d'Italie. Donc, toi non plus, c'est pas français. Bon, donc là, elle est tombée sur moi. Donc, bon, bref. Mais par contre, en termes de tenue, il était pas mal. Donc, elle m'en a mis un spray. Je lui ai dit, écoute, elle m'a dit, bah écoutez, santé. J'ai dit, ce que je fais. Elle me dit, ah, ils ont une très bonne tenue. J'ai dit, de toute façon, je vais faire mon tour. Donc, elle m'a fait essayer. J'ai fait mon tour. C'est vrai que la tenue était quand même pas mal. L'odeur, elle m'a mis 15 sprays, ça sentait vraiment bon. J'ai dit, bon, écoute, allez, je joue pas ma vie pour 35 euros, je vais essayer. Ouais, et vu que c'est pas que du régulier, c'est que du one shot, vous, bon bah écoute, le mec il a balancé 35 euros, bon bah c'est pas grave, c'est 35 euros de prix, de toute façon il reviendra peut-être pas. Ou peut-être parce que là, vous voyez, maintenant les parfums Shogun, bon malgré que j'en achèterai peut-être pas d'autres parce que ça m'intéresse pas, mais voilà quoi. Ah, Et d'accord. avoir des petits stands, c'est plus facile à aborder les clients que d'aborder les clients dans la rue. Parce que les clients dans la rue sont pas dans l'optique de venir acheter, ils sont dans l'optique de se promener. Donc déjà, la négation va être beaucoup plus dure à traiter puisque les gens, vous allez les faire chier. Je ne sais pas ce que c'est que pharmacie, Patricia. Et donc, non, mais voilà. Donc, mais ouais, faites des petits trucs comme ça. Vous voyez, les vides-greniers, c'est souvent 1 € ou 2 € le mètre. Vous laissez 2, 3 flyers, vous expliquez, vous venez avec des trucs, enfin, des 20-80, les refs les plus courantes qui se vendent, et puis là, vous pouvez y aller. Vous faites des essais. Tiens, et puis voilà. Et puis là, même si en plus, et là, les petites fillettes de 20 ans, hein, bah là, il y aura sûrement papa-maman qui sera avec eux. Donc, le compte en banque, il est mieux garni. Et puis voilà. Avoir un support pareil informatique pour présenter les autres produits parce que vous n'allez pas avoir toute la gamme. Leur dire que non, mais pharmacie, c'est pas que ça. Et puis là, en plus, s'ils sont avec les parents, bah, faut y aller, c'est le jackpot. Hein, parce que papa, maman, bah, attends, on a les produits pour papa, on a les produits pour maman. Enfin, je parle comme un livre, je sais, mais j'ai déjà fait des marchés de nuit à Barcarès dans le sud avec un copain. Bah, je vous garantis que c'était. Il n'arrivait pas à suivre. Hein. Merci, Jimmy.
Jimmy, écoute, je compte te payer à la fin de la formation, mais en fait, déjà que tu achètes à la concurrence, Ah bah en plus, là, c'est fini. tu me le dis en face, là, comme que c'est rien et rien. Écoute, pas de, pas- je rigole. Ouais, ouais, mais Pas de boire un coup. Voilà, je c'est te bon. dirai pas où j'achète mon mascara, par contre, hein. Les mascaras de Audrey, c'est moi qui les vendu, hein. Ouais. Non, mais j'ai essayé le shampoing, il était pas mal, ça va, c'est vrai. Non, mais voilà, parce que, encore une fois, jouer le fait, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, après j'arrête de vous bassiner avec mes trucs, mais vous voyez, le shampoing, pour l'avoir essayé, bah, tu prends ton shampoing Elseve de chez Super U, tu dois mettre une noisette qui fait 15 cm². Par contre, un shampoing, bon, ben, pharmacie, tu mets une noisette, le machin il mousse impeccable, t'as pas. Bah, par contre, tu le payes 15 euros. L'autre, tu le payes peut-être que 3, mais le truc qui te fait 2 mois, bah, l'autre, il t'en fait 6. Et toujours dire, Ça coûte pas 15 euros, j'ai mis quand même, il faut pas dire ça parce que les filles, elles se sont ouvert les yeux, ils ont dit, ils ont fait carotter. Non, 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 non. Ça n'a pas coûté non, 15 mais, euros. non, mais c'est façon de parler, quoi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? les shampoings, Patricia, quand elle parle de shampoing, c'est les shampoings pour la pousse des cheveux, les blonds. Hmm. Donc, Bah, tu vois, ça oui, marche, hein. mais Non, mais c'est pour c'est dire vrai, que, ça marche. comme je dis toujours aux clients, moi, tu sais, peu importe où je vais, j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour pas acheter cher, acheter peu cher. Parce que le pas cher, tu le payes plusieurs fois, en fait. Tu prends des chaussures de chez Gémeaux à 20 euros, tes pompes, elles vont te faire quoi? 2 mois. Après, en plus, comme c'est du plastique, les godasses, ça pue, le Sky, il se barre. Enfin, c'est de la merde. Tu prends des chaussures en cuir, les machines, elles te font 20 ans. Non, mais, et par contre, tu les payes peut-être 100 balles, mais par contre, tu les gardes. Voilà, quoi. Attention, elle va m'insulter, Patricia. Ouais. Mais- Pardon. Non, chez nous au Portugal, on dit que le moins cher revient cher. Mais Ah oui. ouais, bah ouais, c'est ça. Bah voilà. Bah donc, tu dis au client, non, En mais espagnol, c'est pareil. Lo barato sale caro. On dit que les plus cher, voilà, et les moins cher, ça coûte cher. ah ouais, Mm. moi, j'ai pas les moyens, je leur dis. Ah bon, bah Mm. oui, j'ai pas les moyens, hein. Tu En prends fait, du. ce que j'ai appris, Jimmy, c'est qu'en fait, les gens, ils ont toujours le moyen. C'est juste de leur donner envie. Parce que si tu vois, les gens, ils vont te dire, non, je ne vais pas ça, c'est cher. C'est parce que ça ne l'intéresse pas, ça ne l'attire pas. Parce que les gens, ils payent n'importe quoi quand ils aiment les produits ou ils aiment ce qu'ils voient. Mais Moi, ce que je dis, c'est toujours la façon comment tu les vends. Parce que moi, en fait, beaucoup de gens achètent Nivea, mais quand je les parle, quand je les parle moi, ça donne tellement envie qu'eux, ils ont envie d'essayer. Parce que je parle avec les cœurs, comme on disait la fille à l'événement, les yeux, ça me brillait quand je parlais de pharmacie. Et c'est ça qui vont, en fait. C'est tes hum, sentiments, comment tu partages les, 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 les produits, comment tu parles des produits. Voilà, c'est tes sentiments à toi qui parlent. tu sais il y a une phrase que j'utilise beaucoup aussi, c'est que pour être convaincant, il faut déjà être convaincu. Voilà. Parce que si tu Donc, es nous, convaincu, on est produit de ça va être produits. convaincant. Si tu sais que le produit pharmacie, c'est le top du top, eh ben, rien de tel que quelqu'un qui est passionné, qui adore son produit, bah, il vendra les doigts dans le nez. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît, Jimmy? Pour être convaincu, si tu es convaincu, tu sauras être convaincant. Voilà. Ce Donc, qui est vrai. il faut les croire, Ah en oui. fait. Si tu crois aux produits pharmacie, en la qualité, etc., eh ben, ça va rouler comme sur des roulettes. Mais après, oui, il y a oui, certaines choses, oui. Mais ouais, je sais pas, moi, c'est que ouais, c'est ça que je voulais dire, j'étais en train de réfléchir, mais tu sais que tout à l'heure, quand je vous parlais de son casse, là, cibler les besoins clients, parfois, quand tu vas parler de pharmacie, tu sais, il y a des gens, je sais que c'est pas des trucs qui sont testés sur les animaux, des trucs comme ça, mais tu sais, de toi à moi, encore une fois, quand tu écoutes le client, si tu sais que tu regardes chez la personne, tu vois des trucs véganes posés partout, qu'elle bouffe que des graines, que machin, des trucs. Enfin, tu sais que alors là, elle, attention, ça va être un peu le côté bio et le machin comme ça. Là, tu peux mettre cet argument en avant. Par contre, si tu arrives chez quelqu'un ou que ces derniers crient, la télé, elle est 3D, le truc machin, enfin, je sais pas, tu vois. Tu sais que si tu lui sors cet argument-là, l'autre, elle va te dire, elle va t'écouter. Mais elle va rien en avoir à cirer, quoi. Elle va s'en foutre totalement.
Donc, elle, ça va plus être, OK, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que tu sais que le prix ne va pas être un problème. Peut-être le côté nouveauté. Après, le côté ouais, sécurité, le truc, c'est environnement, c'est dans des flacons recyclés. L'autre, elle va te dire, ça, je m'en tamponne. Mais est-ce que ça marche? Tu vois. Et encore une, toujours pareil. Vous écoutez les besoins de vos clients. Soyez convaincus de ce que vous vendez. Parce que si, pareil, vous avez des doutes, ouais, mais la qualité, celui-ci, c'est un peu merdique, ouais, moi, ça va pas. Il a un problème à Jimmy avec Yuka. Il a un problème avec Yuka parce que Yuka ou Yuka? Yuka. C'est l'application qui te dit si c'est médiocre, si ça marche ou si ça marche pas. Et la plupart des gens, en fait, ils rentrent sur Yuka et dès qu'il y a un petit produit et que soi-disant c'est dangereux, et il dit médiocre. Il y a des produits de pharmacie qu'ils disent médiocre, mais c'est rien à voir en fait. C'est des produits parce que pharmacie, c'est une entreprise qui est acceptée ici en Europe avec les normes européennes. Tu sais très bien, c'est pas tous les produits, Là, tous les pharmaceutiques qui rentrent en France. Hein. là, j'ai trois arguments qui me viennent en tête. Quand le mec il te dit ça, il n'aura pas la réponse. Hein. Enfin, le mec ou la nana, hein, bref. Mais tu lui dis, OK, qui alimente cette application, Yuka? Et il va te dire, bah, je sais pas. Ben voilà. Tu dis donc, moi, demain, je peux te mettre 5 étoiles sur un truc, mais je peux t'en mettre une sur un autre. Qu'est-ce que. Merde. Que le mec il dit, ouais, mais tu sais, parce que là, c'est la norme européenne. Et alors, tu manges bien du poulet brésilien qui a été bourré d'hormones et puis ça te dérange pas? Bah alors, Tu fais 10 000. pourquoi. Et attends, j'ai même un autre truc, parce que là, ça, c'est encore. Bon, là, tu vas rentrer dans le dur, mais j'ai une bêtise. La personne qui va dire, ouais, mais tu sais, j'ai scanné sur Yuka, bon, ça n'a pas l'air d'être très bon pour la santé. Hein. Et d'accord, et le paquet de Marlboro qui est sur la table, tu penses que c'est bon ça ou pas? Non, je sais pas. La cigarette électronique, tu es en train de vapoter, mais il y a une grosse tête de mort derrière. Tu penses que c'est bon ça ou pas pour ta santé? Tu dis, mais ton application, tu leur fais dire ce que tu veux. Tu dis, nous, il y a des essais qui sont passés en laboratoire avant d'être commercialisés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et puis, ouais, voilà Jimmy, voilà. Mais, par exemple, ton parfum. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Tu sais, Ouais, je en vais fait, le jeter. je t'en veux, Jimmy. Moi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais, il y a une des filles qui a eu cet argument d'une cliente et elle a dit, mais là, tu manges chez McDo, est-ce que chez McDo, c'est bon pour la santé? En Bah, fait, tu dis oui. là, c'est la même Ça chose, en fait. dépend, ça dépend aussi tu le bon. Hein. Et puis, au pire des cas, comme tu dis, hein, tu dis moi je peux pas avoir tous les éléments. Tu dis excusez-moi, je suis pas j'ai pas la science infuse. Tu dis par contre, si ce produit-là ne convient pas ou quoi que ce soit, peut-être que vous avez rencontré des problèmes. Et puis moi je vais me renseigner de mon côté, puis je vous ferai un retour. Vous vous renseignez, En puis fait, c'est qu'en fait, tous les produits des pharmacies, ils sont sous la norme européenne. Si pharmacie elle est en France, c'est parce que tout va bien. Après, c'est vrai qu'il y a des petits, il existe des petits des produits qui ont besoin d'une quantité minimale d'un produit que peut-être Yuka, oui, selon lui, ils disent que voilà, c'est médiocre. Mais voilà, si pharmacie, elle est là, il a que de bons retours. bah oui. Nous, on les sent, on les voit et on les prend. Voilà, donc on a des témoignages aussi de la part de nos clients. Donc, ces clients-là, et c'est ce qu'il faut les dire, que pharmacie, il a que de bons retours. Tous chez pharmacie, c'est que de bons retours. Bah Après, oui. si tu veux savoir, il faut juste essayer. Eh bien, Écoute, Jimmy, attends, dernière chose, je pense à ça. Après les filles, si vous avez des questions, je répondrai. Mais il y a un autre truc. Nous, moi je fais des filtres. Enfin, je l'ai fait, c'est pour moi, mais bref. On a des filtres qui sont faits pour les produits de traitement, donc phyto, etc. Donc tout ce qui est phytosanitaire. Les phytosanitaires, c'est tout ce qu'un agriculteur va mettre dans son champ, vous savez, les petits produits qui pulvérisent et que vous voyez les grands bras dépliés qu'ils arrosent. Bon, dedans, il y a des molécules qui sont hyper cancérigènes. Et ça, ils ont besoin de cabines pressurisées avec des filtres adaptés. Et ces filtres-là, qui sont la plupart du temps commercialisés par des concessionnaires, ne sont pas à la norme européenne, la EN 15, bon, bref, 695. Nous, ou alors, je pense à vous aussi, vous pouvez toujours mettre en avant le fait, bon, écoute, pharmacie reconnue, elle est aujourd'hui présente dans l'Europe parce qu'elle a su passer les normes européennes en laboratoire, etc. Donc, tu dis,
voilà, s'il y a quelqu'un qui rencontre ce truc-là, lui dire que ben, aujourd'hui, voilà, nous, on a des attestations qui prouvent et que les tests qui sont Voilà. passés pour pouvoir commercialiser ces produits-là sur le territoire européen. Hein, tu dis, après, j'ai envie de te dire, je pense pas que ça peut être un problème que vous rencontriez parce qu'aujourd'hui, tout le monde commande sur Wish, AliExpress, n'importe quoi. Tu as des gens, tu as des gamins qui mettent des pyjamas, quand ils se rapprochent d'un chauffage, ils prennent feu, j'ai envie de dire, mais et pourtant, ils continuent d'en acheter. Hein. Oui, voilà, Donc, c'est je vrai. sais. Mm. Donc, Bon, ouais, le problème je pense que quand un client, moi, si un client me dit ça, je dirais c'est un faux argument. Parce que tu es capable d'aller acheter un truc à Action, il suffit d'aller à la caisse à Action, tu regardes l'autre jour, tiens, les gros poids de 10 kilos, là. J'ai regardé le truc parce que ça me faisait rien. J'ai dit pourquoi il y a un rappel là-dessus? Parce que euh, le poids, en fait, il a été peint d'une certaine manière et la peinture dégageait des rayonnements radioactifs, s'il te plaît. Non, mais tu te dis, mais attends, c'est un truc de fou quand même. C'est un Il truc y a de fou. des gens qui amènent ça chez eux avec leurs Oui. gamins, avec Et leurs petits. si ça se Mais trouve, la nana qui va te dire, ah non, mais moi, les produits pharmacie, j'ai pas confiance. Ah d'accord. Par contre, elle va mettre le ça. tableau, il est chez elle. Le tableau, il est chez Hein, tu vois? Mais tu elle. te dis, mais donc c'est pour ça, ouais, toujours cette négation, lui dire, bah écoute, tu sais, le tabac c'est dangereux, c'est cancérigène, les gens en crèvent, et pourtant, il y a combien de fumeurs encore sur Terre? Tu sais, si tu commences à scanner chaque article avec ton Yuka, tiens, tu lui dis, tiens, t'as pas, ouvre-moi ton placard et scanne le pot de Nutella pour voir, on va rigoler 2 minutes. Ben, à ce compte-là, le truc il va être rouge dans tous les sens, ben, c'est pareil. Scanne une bouteille de vin rouge, je pense pas qu'il va te mettre, vas-y, tu peux y aller, c'est bon pour la santé. Hein. Donc, bah, tu dis, mais, tu leur fais dire ce que tu veux à tes applications. Donc, Bon, merci beaucoup, Jimmy. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Je pense que tout est clair. Jimmy, tu étais vraiment plus clair que l'eau. Et merci de partager tes connaissances avec nous. Merci de merci tes à vous. conseils, merci de tes témoignages et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci, Jimmy, Dernière chose, par d'avoir contre, pris le temps de nous former. j'ai une dernière chose, Nat. Pareil, parce que je pense que, tu sais, pareil, là, c'est le même principe, hein, prendre la parole peut être compliqué. Si tes collaboratrices ont des questions, qu'elles n'hésitent pas à te les poser à toi. Et moi, je pourrais y répondre et tu leur feras un retour par la suite sans souci. D'accord? C'est très gentil. Il y Merci a pas... beaucoup. N'hésitez pas. Salut les filles, bon courage, bisous Salut, Nat. merci, bonne Amusez-vous bien, soirée. passez une bonne soirée. Merci à vous. Bonne À soirée. plus.